Tu as... Attends, laisse-moi faire. Non, l'autre, non. Non, ça fonctionne pas. Non, c'est pas vrai. Tu as pour parrain les mecs les plus friqués du monde et tu pointes au Pôle emploi. Ma mère était bonne à tout. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de commentaires. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui vendredi 9 décembre 2022. Il fait 1 degré ici, 1 degré dehors, mais heureusement, il fait quand même beaucoup plus chaud dans mon appartement. Donc, je vais vous parler d'une pièce de théâtre que j'ai vue il y a quelques jours, ça s'appelle Cher Trésor. C'est pas mon habitude trop de voir des pièces de théâtre parce que ça fait, comment dire, c'est un peu désuet, un peu passé de mode. Mais j'avoue que quand j'étais jeune, j'adorais voir des pièces de théâtre. Autant que j'adorais les films d'ailleurs, et maintenant le goût m'est passé, comme pour la plupart des gens, on préfère voir des films, on préfère voir des séries que voir des pièces de théâtre. Et pourtant j'ai vu récemment une pièce de théâtre avec Gérard Jugnot. Donc Gérard Jugnot est un acteur comique que j'aime beaucoup, et c'est ce qui m'a incité à voir Cher Trésor, mes amis. Cher Trésor, donc c'est une pièce de théâtre, c'est pas un film, mais j'ai décidé de vous en parler parce que j'ai apprécié, parce que j'ai validé. Donc, le synopsis. Comment faire quand on est un chômeur de longue durée et qu'on n'a pas un centime en banque? Avoir un contrôle fiscal. Une stratégie qui peut paraître absurde. Pourquoi le trésor public irait-il contrôler quelqu'un qui ne possède rien? C'est pourtant la tactique employée par François Pignon pour se remettre à exister auprès de tous ceux qui l'ont abandonné. Sa femme, ses amis. Un moyen de devenir brusquement quelqu'un d'intéressant à leurs yeux, quelqu'un qui cache quelque chose. Comment Pignon parviendra-t-il à entraîner un contrôleur fiscal dans son jeu et quels avantages tirera-t-il de sa fraude imaginaire? Vous le découvrirez dans cette comédie, car en fin de compte, ce n'est pas le fait d'être riche qui compte, mais le fait que les autres vous croient riches. Et oui, mes amis, ça, on l'a déjà vu avec les influenceurs. Beaucoup de personnes, en fait, qui veulent vous influencer, vous font croire qu'ils sont riches, soit en postant de jolies photos sur Instagram, ou de chouettes vidéos en montrant le luxe, la voiture de luxe, ou qui sont dans un yacht, etc. Mais tout ça n'est que de la poudre au vent la plupart du temps, parce qu'un vrai riche, normalement, il ne le montre pas. Donc les gens les plus riches, on sait qu'ils sont riches. Les gens qui font croire qu'ils sont riches, comme les influenceurs, tout ça, c'est des faux riches la plupart du temps. Ou alors, c'est qu'ils ont gagné l'argent avec leur corps, comme ceux de Dubaï, en faisant du porta-potty. Voilà. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que porta-potty, cherchez sur Internet porta-potty Dubaï, mes amis. Et vous verrez que tous ces mannequins, tous ces soi-disant influenceurs, en fait, vous verrez comment ils gagnent de l'argent à Dubaï. Parce que Dubaï, c'est, comment dire, c'est là, pratiquement, il n'y a que là où il y a du porta-potty, où il y a des riches émirs arabes qui viennent de tous les pays du Golfe pour s'adonner à des plaisirs désaxés, on va dire, désaxés. Donc voilà, mais après je peux pas vous en dire plus, sinon ma vidéo sera bloquée. Donc Dubaï porta-potty, et vous verrez pourquoi tant de jolies filles vont à Dubaï. Voilà, donc il y avait une raison, mes amis. Comment elles gagnent de l'argent? Ben oui, en faisant des choses pas très jolies, mes amis. Bon, pour en venir à Cher Trésor, mes amis, voilà. Donc François Pignon, qu'on connaît, enfin c'est un personnage qu'on a déjà vu dans un film au cinéma. Donc François Pignon, qui est interprété par Gérard Jugnot, eh bien, il n'existe plus. Il n'existe plus donc pour ses amis, pour son ex-femme, mais il a trouvé le moyen d'exister à nouveau en se faisant contrôler, en demandant à un contrôleur fiscal de lui faire un contrôle fiscal justement, et puis voilà. Donc effectivement, à partir du moment où on croit que vous êtes riche, eh bien ça attire du monde, ça attire beaucoup de gens, mes amis. Et c'est une façon, évidemment, d'attirer les gens. Soit on devient riche en gagnant au loto, par exemple, ou en étant vrai riche. Mais on peut aussi faire croire qu'on est riche, voilà. Et c'est ce qu'a choisi François Pignon, parce qu'il s'embêtait dans sa vie. C'est un chômeur de longue durée qui, évidemment, n'intéresse plus personne. Et il a trouvé le moyen d'exister, donc grâce à un contrôleur fiscal. Voilà, grâce à un contrôle fiscal, tout simplement.
Cher Trésor, mes amis, pièce de théâtre que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vue. Même si vous n'aimez pas les pièces de théâtre, je pense que ça peut vous plaire. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous trouverez sûrement mieux qu'un suicide ou un contrôle fiscal pour vous en sortir. Bon courage. Mais et si je vous disais tout ce que je sais sur Monsieur Jonville? Et qu'est-ce que vous savez sur Monsieur Jonville? Des choses. Quelles choses? Contrôlez-moi et vous verrez.